Comment reconnaître une relation saine et pourquoi c'est important de faire la distinction? Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel qui est de reconnaître une relation saine quand elle ne l'est pas et surtout comprendre l'importance que c'est pour votre équilibre. Parce que dans la société, on a aujourd'hui un peu une image idéale des relations, alors que dans la réalité, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des schémas parfois de dépendance affective ou de contrôle mutuel et ça, c'est parfois même sans s'en rendre compte. Alors, comment savoir si on est dans une relation vraiment équilibrée? Je vais te donner plusieurs critères simples aujourd'hui pour identifier ce type de relation et surtout les clés pour cultiver des relations équilibrées. Allez, c'est parti. Déjà, qu'est-ce qu'une relation saine? C'est important de se poser et de comprendre ce que c'est. Une relation saine, c'est une relation dans laquelle chacun peut être lui-même, sans dépendance excessive, ni pression de vouloir plaire en permanence, de vouloir faire plaisir. Chacun est libre d'être soi-même, et c'est cette liberté qui permet à la relation de grandir, et ça sur des bases solides, d'égal à égal. Alors que dans une relation de dépendance, on observe souvent une certaine angoisse, une anxiété, un besoin constant d'être validé par l'autre, et surtout une peur de l'abandon. Alors qu'en fait, une relation devrait être basée sur la confiance, le respect, et surtout le soutien mutuel. Ne pas avoir peur d'exprimer à l'autre ce qu'on ressent. Donc les critères d'une relation, c'est dans un premier temps le respect. C'est le fondement d'une relation équilibrée. Chacun respecte les opinions, les besoins et les limites de l'autre. Il n'y a pas de jugement ou de volonté, de tentative absolue de changer l'autre. On valorise les différences, on écoute les opinions et on a le droit de ne pas avoir les mêmes. On a le droit de ne pas être toujours d'accord. Cependant, le respect pose les limites. On sait qu'on ne va pas perdre l'autre en exprimant un besoin personnel ou simplement en disant non. Ensuite, le deuxième critère, c'est l'autonomie. Dans une relation équilibrée, l'autonomie doit être respectée. Ça signifie que chacun peut avoir ses propres activités, ses passions, sans avoir peur que ça fragilise la relation. On peut passer du temps séparément sans être anxieux et chacun respecte l'espace, le jardin secret de l'autre. Quand on est libre d'être soi-même et d'agir pour son propre bien-être, on construit une relation où on se sent complet et en sécurité. Et puis, troisième critère, comme on l'a dit, le soutien mutuel. Dans une relation, chacun est là pour encourager l'autre à évoluer, à grandir, ou à être ce qu'il est dans ce qu'il est. On se réjouit des réussites de l'autre. On est présent dans les moments difficiles sans chercher à le sauver et encore moins à le contrôler. C'est un soutien qui aide l'autre à vraiment devenir une meilleure version de lui-même, sans imposer une direction. Et ce soutien mutuel crée une véritable harmonie, car chacun contribue à l'épanouissement de l'autre. Et c'est ça qui rend une relation très riche. Alors pourquoi? C'est essentiel d'identifier ces signes. Vous allez me dire, moi je suis dans une relation normale, tout ça je le fais. Alors pourquoi se poser cette question? Parce qu'une relation nous aide à rester alignés avec nous-mêmes. Et c'est pas toujours le cas. Je vois dans mon cabinet beaucoup trop de relations déséquilibrées. Une relation doit nous permettre de renforcer notre estime de soi. Elle nous donne un espace où on peut s'épanouir sans crainte, sans pression. Et elle nous montre qu'il est possible d'aimer sans avoir peur de perdre en permanence l'autre. Et du coup, comme on cultive des belles relations, on améliore son bien-être, on développe une vraie sécurité intérieure et on apprend à aimer sans attachement toxique ou dépendance. Ça change vraiment notre façon de vivre les relations et aussi notre rapport à nous-mêmes. Parce que forcément, on grandit aussi avec ces relations et ça renforce ou pas notre propre valeur, la valeur que l'on a à nos propres yeux. Donc j'espère que ces critères vous aideront à reconnaître, à cultiver vos relations saines dans votre vie, à réajuster aux besoins. Et si vous voulez en savoir plus sur l'amour de soi, l'indépendance émotionnelle, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre avis, vos questions en commentaire. Peut-être que vous avez déjà vécu une relation saine ou à contrario une relation de dépendance et ce que ça a changé pour vous. À très bientôt!